Je voudrais remercier toutes celles et ceux qui m'ont partagé leurs photos de frigidaires, car j'ai eu pas mal de frigidaires qui m'ont été envoyés en photo pour constater l'état désastreux, non seulement du nôtre, mais du vôtre. Donc ce fut une grande consolation. Et je vous partage une photo d'un frigidaire un peu particulier, où on prend un peu à la lettre mes désirs de réforme, et alors je me retrouve dans un frigidaire. Je savais que j'étais une crème, mais de là à être un double crème, je ne le savais pas encore. Alors les réformes, on se le dit, c'est pas toujours facile à entreprendre dans notre propre quotidien. On a du mal à changer et à durer dans le changement. Mais il y en a souvent une et un de ces changements que l'on opère assez facilement, et je pense que nous avons tous réalisé ça dans les 2 dernières années. On a tous vécu une réno, rafraîchi sa cuisine, certains ont changé de maison, déménagé d'appartement ou juste réaménagé un lieu, parce qu'à force de vivre chez soi, on a envie un peu d'y être parfois mieux ou autrement qu'on l'était. Finalement, on aime le changement aussi. Et il y a un changement qu'on a tous opéré à cause de cela, c'est de déménager des meubles. Je pense qu'on a tous dû faire ce sport qui est ici au Québec nationalement connu, surtout début juillet. Ça demande à la fois de la force physique, c'est du travail d'équipe souvent, parce que les meubles, il faut les déplacer, puis ça demande de bien se représenter l'espace dans lequel on est, donc c'est assez complet comme sport, le déménagement. J'ai eu l'occasion, moi, d'y goûter il y a quelques mois. Notre congélateur avait rendu l'âme, le moteur avait brûlé. Il s'agissait donc de sortir le congélateur, le mettre au monstre dehors, au coin de la rue. Et puis le chemin qu'avait entrepris l'équipe pour sortir le congélateur me paraissait franchement étroit. Il y avait des escaliers, la porte, enfin bref, je me dis ça va pas passer, ça va pas passer. Mais j'ai suivi le mouvement, non on y va, ok let's go, puis moi je continuais, non ça va pas passer, on l'a déjà fait, ça passe pas par là. Et surprise, ça a passé. Alors je me suis senti à la fois un peu bête d'être têtu face à l'invitation à rendre service et avoir une idée qui n'allait pas avec celle des autres, et en même temps soulagé de voir que le congélateur était sorti parce qu'il était quand même assez lourd. Donc la joie du passage a dépassé le sentiment un peu d'imbécilité dans lequel je me trouvais. Alors voilà, parfois on accepte de rendre de l'aide, mais on a notre idée et on a du mal à changer d'idée ou à avoir une autre idée. Et parfois, on ne croit pas du tout à ce dans quoi on s'embarque et dans l'aide qu'on veut apporter. On n'y croit pas, jusqu'à ce que ça marche. Le Seigneur, il veut fonctionner, et il fonctionne parfois avec nous de la même manière. Il nous invite à agir, et parfois on n'y croit pas. On traîne des pieds. Nous sommes dans une série, dans ce mois de janvier-février maintenant, qui se prolonge. Nous voulons avancer avec Marie, voici ta mère. Nous voulons prendre Marie avec nous. Ça fait plusieurs semaines que nous évoquons cette figure de Marie dont nous avons tant besoin. Marie comme notre secours, cette maman que nous savons toujours trouver et invoquer quand ça ne va pas bien du tout. Marie comme celle aussi qui est là auprès de son fils pour l'encourager à prendre sa place et à exercer son ministère. Marie comme ce modèle qui croit à l'accomplissement de la parole qui lui furent dites du Seigneur. Et on le voyait la semaine passée, Marie qui accepte de se laisser changer par cette parole, transformer par cette parole, par la puissance du Saint-Esprit. C'est pas une fois pour toutes à l'Annonciation que ça s'est joué, c'est tout au long de la vie que Marie a laissé cette parole qu'elle a reçue une fois pour toutes se déployer et porter tout son fruit et sa fécondité dans sa vie. Alors Marie, elle est ce modèle qui nous invite à changer. On parle donc de changement, de capacité de nous laisser transformer. Je me souviens d'une publicité que je voyais à la TV quand j'étais enfant. Vous savez, quand j'étais enfant dans les années 80, c'était l'époque où à la TV, il y avait juste 5 chaînes de TV. Et quand il y avait de la publicité, on écoutait même la publicité, parce qu'en fait, il n'y avait que ça à faire. Alors, on était là devant, puis il y avait une publicité qui vendait un produit dont je ne tairai le nom, un dessert de flan caramel. Et on voit un enfant qui est têtu, qui dit « Moi, j'aime pas les desserts ». Et puis on lui présente ce flan caramel, et là, il se jette dessus. Et alors la conclusion, c'est « Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ». Alors, parfois, on goûte nous aussi à ce sentiment d'être imbécile quand nous ne changeons pas d'avis, quand nous avons du mal à changer. Et on se redonnait l'exemple de Marie la semaine dernière comme celle qui, tout au long de sa vie,
accepte de se laisser transformer, habité par l'effusion du Saint-Esprit. Depuis le jour de l'Annonciation jusqu'au jour où elle-même va vivre ce grand moment de la dormition de Marie, où elle monte aux cieux, ce moment où Marie vit son assomption vers le Seigneur, tout au long de sa vie, Marie se laisse guider par la puissance de l'Esprit, parce qu'elle actualise, elle médite, elle goûte à la parole qu'elle a reçue une fois pour toutes dans sa vie. Cette vision pour elle, pas seulement pour elle, pour le monde entier. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur 3 aspects par lesquels Dieu initie ce changement dans notre vie. Comment Dieu initie l'appel à commencer à changer et nous laisser transformer dans son plan. Autrement dit, comment il nous appelle à changer notre plan pour entrer dans son plan. Et on a 3 manières que Dieu utilise dans les lectures que nous méditons aujourd'hui, 3 manières que Dieu emploie pour aller chercher quelqu'un, lui faire changer d'avis sur le plan qu'il avait prévu et le faire entrer dans son plan à lui. Le premier, on l'a entendu dans la première lecture avec le prophète Isaïe, c'est la méthode Isaïe que j'ai appelée la technique du songe. Je vous redonne le contexte. Nous nous situons 7 siècles à peu près avant Jésus. C'est le moment où l'empire d'Israël, pas l'empire, mais le royaume d'Israël est divisé. Il y a un royaume du nord, qui s'appelle d'ailleurs royaume d'Israël, et royaume du sud, Juda. Il y a aussi une grande puissance, la puissance assyrienne à Babylone, qui est très présente dans ce contexte. Et nous voyons ici, nous avons affaire à un peuple d'Israël qui doute de son Dieu. Ce peuple voit que les dieux étrangers sont plus forts que son Dieu. Il voit que les dieux assyriens, Marduk, est un dieu qui semble être plus puissant, qui est en train d'imposer sa domination, même jusque en Israël et en Juda. Et ça sème la confusion chez le peuple, ça sème la division. Et c'est dans ce contexte que Isaïe reçoit une vision, un songe. Une vision grandiose. C'est qu'il reçoit une vision du Dieu d'Israël, non pas comme le petit Dieu du peuple d'Israël, mais comme un Dieu de l'univers, comme un Dieu majestueux, comme le Dieu de tout l'univers, comme le Dieu qui veut régner sur toutes les nations. Il reçoit cette vision, et on l'a entendu en première lecture, de Dieu dans son temple avec sa traîne, et puis les colonnes qui tremblent. Donc c'est une véritable théophanie, comme on le lit dans l'Ancien Testament, des visions impressionnantes d'un Dieu qui manifeste sa royauté. Et dans ce contexte, Isaïe tombe à genoux, il est saisi du don de crainte. Il est saisi du don de crainte, c'est-à-dire qu'il reconnaît sa petitesse et surtout il reconnaît que Dieu est devant lui. Dieu est présent devant lui. Il sent sa petitesse face à la puissance de Dieu. Alors il y a ce rite de purification que nous venons d'entendre. Voilà, il est purifié, c'est-à-dire qu'il est rendu possible d'être présent devant Dieu. Il est en contact du sacré, du divin. Et il y a cet appel direct de Dieu. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Dieu fait un appel très direct, très précis à Isaïe. Cet appel est très touchant. Nous voyons Dieu dans sa majesté, sa puissance, sa royauté, qui fait appel à un être saisi de crainte, insignifiant, petit devant lui, qui est le seul devant lui, donc il est le seul à répondre. Qui enverrai-je? Qui sera mon messager? Dieu vient provoquer, par son interpellation et sa question, le désir d'Isaïe à entrer à sa suite, à se mettre à sa suite. Isaïe répond, « Me voici, Seigneur ». Isaïe répond à cet appel qu'il sent touché par cette présence de Dieu devant lui. Voilà une première manière, par le songe. Dieu invite Isaïe à changer son plan et à entrer à sa suite dans un contexte très complexe, très divisé, où il doit annoncer, se faire messager de la bonne nouvelle. Je vous donne un deuxième exemple. Nous connaissons, c'est celui de Marie, on ne l'a pas entendu dans les lectures d'aujourd'hui, mais nous connaissons cet exemple de Marie, c'est la technique de l'ange. Autre technique que Dieu utilise, il envoie un ange. Là, on est dans un autre contexte, on se situe à zéro, à l'an zéro, juste avant que Jésus naisse, au moment où Jésus est annoncé à l'Annonciation. C'est un contexte spirituellement très effervescent.
Le moment de la naissance de Jésus et le moment de l'annonce de l'ange, c'est un moment où il y a une attente du Messie, il y a des tas de pseudo-messies qui jaillissent partout. La spiritualité des pharisiens est un mouvement populaire qui invite et qui encourage le peuple à un retour vers Dieu, qui est très accueilli et suivi par le peuple. Donc c'est un moment où il y a une grande attente et toutes les jeunes filles d'Israël vivent dans cette attente. Serais-je la mère du Messie ? Donc le peuple est disposé. Et Marie, comme toutes les jeunes filles d'Israël, est disposée, elle est ouverte à cet accueil du Messie. Et elle reçoit cette visite de l'ange. On a entendu ce récit juste avant Noël. L'ange qui la salue, « Réjouis-toi, Marie », il lui donne un nom, comblé de grâce. En fait, c'est un nom qu'il lui donne. Comblé de grâce, voici le nouveau nom de Marie. Alors ça dit aussi ce qu'elle est pleine de grâce, mais c'est un nom nouveau. Le Seigneur est avec toi. Marie, comblée de grâce. Et par cette seule salutation, Marie comprend qu'elle est d'abord dans la crainte elle aussi, elle est effrayée. On voit que la crainte est toujours un moment où on comprend, c'est un don, on comprend que Dieu est là. On comprend que Dieu nous rejoint, Dieu nous habite. Et par la réponse de Marie, eh bien, on va avoir cette adhésion. Marie va répondre à cette invitation de l'ange, elle va entrer dans cette adhésion à cette invitation de l'ange qui lui donne ce nouveau nom. On sait que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on donne un nouveau nom, c'est qu'il y a une nouvelle mission. Mais c'est ça la nouvelle mission de Marie, c'est d'être comblée de grâce. Marie avance donc, et elle se met à la suite du Seigneur. Et on connaît toute l'issue, la naissance du Seigneur, et la suite dans la mission du Seigneur. Marie répond et accepte de changer ses plans avec toutes les complications que ça va supposer dans sa vie. Troisième méthode, la dernière, qu'on a entendue dans l'Évangile, la méthode de Pierre, c'est la technique du geste puissant. Donc première technique, technique du songe, deuxième technique, celle de l'ange, la troisième, celle du geste puissant. On est 30 ans plus tard. On se situe à un moment, finalement, on est encore dans ce foisonnement spirituel. On a toujours la spiritualité pharisienne qui est très vivante. Et là, Jésus entre dans sa phase publique de son ministère. Il est dans la phase où on vérifie, c'est-tu vraiment lui le Messie ou c'est pas lui le Messie ? Et Jésus se retrouve donc au bord de ce lac de Génézareth. Et nous avons Pierre qui entre en scène dans cet évangile de Luc. Pierre qui a fini son shift, ça y est, il lave les filets, c'est fini, ça y est. Et la nuit... elle a été ce qu'elle a été, en fait elle n'a été pas féconde, et son travail a servi à rien, donc il lave son filet, il attend au bord de l'eau, et puis là Jésus l'appelle. Pierre embarque Jésus, puis il se fait embarquer finalement par Jésus, parce qu'il se retrouve là à écouter sa prédication, et il se retrouve à devoir suivre un ordre il s'oppose à son bon sens, à son propre bon sens. Jésus l'invite à aller jeter les filets, avancer au large et jeter les filets. Et Pierre a cette opposition intérieure qui dit « Mais Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Et il prend quand même, il saisit l'opportunité de poser un acte. « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » En fait, il n'y croit pas. Il le fait, mais il n'y croit pas encore. Mais il accepte de le faire quand même. On n'est pas au niveau de la foi, là, on est au niveau de « sur ta parole, sur ton ordre, je le fais, je vais le faire ». Mais il n'est pas encore dans l'adhésion profonde. Sauf que sa seule obéissance va permettre le miracle. Jésus, en fait, veut l'intégrer dans son geste puissant. Il veut le rendre acteur de ce geste puissant. Jésus n'aurait pas fait la pêche miraculeuse sans Pierre. Il a accepté que Pierre pose le geste. Si Pierre avait dit « Ben non, moi c'est fini, mon filet est propre, il est rangé, ciao, on verra bien demain si tu veux, si tu es là, on va recommencer, mais pas aujourd'hui. » Non, il accepte ce dérangement. Il accepte de changer son plan, qui était d'aller se coucher et certainement de se reposer, frustré de cette nuit sans succès. Et il change. Il accepte de laisser quelque chose se réaliser dans sa vie. Et le miracle, il le voit. Le miracle, le voilà. Et ce miracle, il est pour lui. Jésus réalise un miracle pour Pierre. Qui est-ce qui avait besoin de poissons ? C'est lui qui avait besoin de poissons. Puis en fait, il en a beaucoup trop.
Ce n'est pas tout ce qu'il lui fallait. On ne sait pas comment il va écouler ses poissons. D'ailleurs, l'histoire ne le raconte pas, puisqu'il suit Jésus. Mais il a un geste, un miracle qui s'accomplit pour lui. Or, pour lui, ainsi que ses associés, ses collaborateurs, qui sont là avec lui, qui voient ce signe. Que se passe-t-il à la vue du miracle, à la vue du signe de puissance? À nouveau, la crainte. Ils sont saisis de crainte. Je suis un homme pécheur. Pierre comprend qu'il est en contact de Dieu. Il est devant Dieu. Il comprend que Dieu est là, qu'il agit dans sa vie et que même il agit à travers lui. C'est encore plus impressionnant. C'est Pierre qui tire le filet, c'est lui qui essaye de sortir les poissons. C'est à travers lui que le miracle s'accomplit. C'est d'autant plus impressionnant et bouleversant. Donc Pierre se trouve petit. Et Jésus l'invite, sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. Voilà Pierre qui entre dans un nouveau plan de vie. Son plan personnel, d'ailleurs, n'était pas très fécond, ça ne marchait pas fort son affaire. Eh bien, il choisit de le quitter, non par un succès, parce que finalement, il avait l'air d'être assez entêté pour continuer, mais parce qu'il est saisi par ce geste de puissance qui l'invite à aller plus loin. Frères et sœurs, Dieu a besoin de nous. Enfin, Dieu choisit d'avoir besoin de nous. Il choisit, lui qui est tout-puissant, sur son trône de majesté, il choisit d'avoir besoin d'Isaïe, de la Vierge Marie, de Jésus pour son Fils bien-aimé, des disciples et des apôtres. Il choisit d'avoir besoin de chacun et chacune d'entre nous. Et la question qui se pose pour nous, c'est notre manière d'accueillir cette invitation. Comment allons-nous continuer à nous laisser bouleverser dans nos plans pour laisser le plan de Dieu advenir? Nos plans sont étriqués, ils sont parfois sans succès, ils sont parfois obstinés, ils sont parfois rigides. Le Seigneur a un appel, il nous appelle, il a un appel sur nous. Et il veut faire advenir des gestes de puissance pour montrer que son royaume est là, c'est-à-dire qu'il est présent dans nos vies, que nous comprenions et que nous ayons ce don de la crainte, parce qu'en ayant ce don de crainte, nous savons que Dieu est là, que Dieu est vivant, que Dieu agit, que son royaume est au milieu de nous. Ça bouleverse complètement notre sens de la vie spirituelle. On n'est pas là pour faire des choses par obéissance et puis un jour, quand on mourra, on va passer dans la balance puis on va voir si on en a fait assez. Non, l'appel de Dieu, il nous est donné aujourd'hui et chaque jour. Nous recevons et nous sommes renouvelés dans cet appel à le suivre et à changer nos plans pour entrer dans la puissance de son Saint-Esprit comme la Vierge Marie l'a fait. Je me souviens du témoignage d'Erwan il y a 2 semaines. Il a accepté à un moment donné, dans l'insuccès de ce qu'il vivait, de laisser, à travers une retraite, le Seigneur l'appeler à faire un pas de plus. Dans le sous-sol de son confinement, il a accepté de laisser, dans cette retraite, la louange faire son œuvre dans son cœur et recevoir des paroles que le Seigneur lui dit et de laisser ces paroles lui manifester la bonté, l'amour du Seigneur, le royaume de Dieu dans son cœur. Mais frères et sœurs, c'est bon pour nous, c'est bon pour chacun de nous. Et je vous invite cette semaine à désirer un geste de puissance très précis. Dimanche prochain, on va célébrer la messe pour demander des guérisons. Cette semaine, ça va être la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et le dimanche qui suit, c'est la fête, la journée mondiale de prière pour les malades. Et dimanche prochain, on va au cours de la messe demander des guérisons physiques. Spécialement des guérisons physiques. Parce qu'on a besoin de réaliser que Dieu accomplit des gestes de puissance et qu'il nous fait acteurs, parfois par obéissance. On va le faire bêtement parce que le curé a dit qu'il fallait le faire. Tu sais, des fois, ça commence comme ça, là, c'est plate. Mais après, il y a une adhésion de foi, comme Pierre a fait avec le Seigneur Jésus. Il a commencé par obéir, voyant que finalement, ça avait peut-être du bon sens. Et finalement, ça se révèle être un miracle. Mais le Seigneur veut faire la même chose, il veut faire advenir son royaume dans nos cœurs. Alors cette semaine, disposons-nous à désirer que Dieu se manifeste avec puissance dans une guérison physique dans chacune de nos vies. Chacune de nos vies a des gros ou des petits bobos physiques, des handicaps, des infirmités, des choses qui nous bloquent. Bien, désirons déjà aujourd'hui cette guérison pour nous laisser appeler par le Seigneur à aller plus loin. Pas attendre la fin de nos jours,
mais aujourd'hui, laissons le Seigneur nous appeler à aller plus loin.